Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Rudister, on se retrouve après une petite pause pour un nouveau tutoriel Redstone. Ici présent devant donc une magnifique maison, hein. Non, c'est pas la maison de mon premier tuto Redstone où on devait changer d'armure, enfin avoir le choix entre 3 armures avec un simple bouton. Je vous invite à aller le voir si jamais vous voulez. Donc ici c'est une porte à code où nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leviers. Donc 7 leviers, ça fait quand même beaucoup de combinaisons possibles. Donc la solution est juste ici parce que je la connais. Et en faisant ça, bien évidemment, j'ouvre la porte. Après, si, attention, il y a une autre configuration, ça se ferme. Ah, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Donc, de dos, à quoi ressemble le système? Il ressemble à ça. Donc un système pas si compliqué que ça. On va le refaire juste ici, dans un truc un peu plus simple. Donc pour vous montrer, c'est pas compliqué. On va prendre ça. Donc vous voyez, on fait ça, on met une porte. Oh mince, je suis à côté d'une caverne. Tant pis, mince. Donc tant pis, hein. Il vous faut, alors bien évidemment, ce qu'il vous faut, j'ai oublié de le préciser, il me faudra une porte, des blocs, de la redstone et des torches de redstone. Par contre, on va juste s'éloigner. On va juste s'éloigner de ce truc qui est un peu chiant, on va le faire autre part. Genre ici, tiens. Bah, bien évidemment, hop, weather. Non, c'est pas celui-là, c'est time set day. Hop, oui, j'ai oublié ça. Voilà, donc comme ça on a une meilleure vue. On va faire donc ça. Donc bien évidemment, quand vous posez la porte doit être ouverte. Donc en position ouverte. Ensuite vous mettez d'autres blocs, hein. Hop, hop, vous mettez vos blocs. Donc je vais vous faire une porte au départ avec pas beaucoup de circuits. Donc genre par exemple, une 2, 3 c'est pas mal, ouais 3, allez. Donc en fait, ce qu'il faut faire, déjà, on va commencer par mettre nos leviers. Donc nos leviers doivent être positionnés avec un d'écart, obligatoirement. Vous suivez jusque là, ok. Ensuite, il faut mettre donc... On va mettre donc ça là, ok. Ensuite, on va rejoindre, parce que là c'est quoi? Là c'est... Ici c'est juste pour connecter à la porte. Regardez, si je mets une torche de redstone ici, la porte s'ouvre, enfin s'ouvre. Le circuit s'ouvre et la porte se ferme. Ensuite, donc il faut donc faire revenir le circuit ici. Et on peut le faire continuer là. Donc par exemple si je mets une torche ici, voilà. Mais le but c'est avec des leviers. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des torches. Si on met des torches ici, donc tous les leviers, faut qu'ils soient ouverts. Bon, celui-là ça change rien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est le tout premier. Mais voilà. Par contre, du coup, vous expliquer... what? Non c'est bon. Je vais vous expliquer pour le premier comment faire. Donc en fait pour le premier ce qui se passe c'est qu'on a une torche. Donc ce que ça fait c'est que quand le circuit s'ouvre, ça inverse le courant. Donc là, par exemple, là le courant il est de base fermé, hein, patati patata. Vous connaissez. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici le courant il est obligé d'être envoyé plus loin. Sauf que, donc par exemple pour ça, le courant il est envoyé juste en bas, c'est bon. Mais là c'est trop loin. Du coup il faut qu'on pose un bloc avec une torche juste ici. Et il faut juste qu'on reconnecte le circuit. Donc on a juste à le reconnecter ici. Donc si vous voyez, donc si je refais ça, hop, c'est fermé. Et ici, ça marche. Donc, comment on va faire maintenant si on veut que, par exemple, qu'il y ait... genre, vous voyez, genre que ça soit pas genre juste tous comme ça, hop, voilà. Si vous voulez que, par exemple, ça soit qu'il y en ait un qui soit changé, donc, vous voyez, genre le levier, ben, genre 3 faire 3 en bas et 1 en haut. Ce qu'il faut faire, c'est... Donc, on va mettre notre levier ici, hein. Ok. Bon, on va le laisser en position comme ça. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est pas... Faut pas mettre de torche de redstone parce que ça inverse le circuit. Il faut juste, genre, que le circuit, l'impulsion de circuit... Enfin, l'impulsion, c'est pas une impulsion, c'est juste un courant. Le courant qui est envoyé derrière, faut juste le reprendre derrière le bloc. Donc, on fait ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, la porte est fermée. Parce que le courant, bah, il n'y a pas de courant qui circule. Parce que... Mais si je ferme, le courant, il circule et la porte, elle est fermée. Donc, bien évidemment, vous pouvez continuer... pendant assez longtemps ce circuit, genre on peut le continuer avec, je sais pas, genre regardez, on peut le faire aussi long qu'on veut, bon bien évidemment pas trop parce que, ouais génial. Et là, j'ai bien fait, hein, de l'avoir mis, donc on peut le faire aussi long qu'on veut, mais attention parce que le circuit redstone, bon, vous savez c'est pas aussi long qu'on veut, donc là par exemple si je veux, je vais faire, tiens, je vais faire ça, hop, du coup, et là donc bien évidemment, oui bon s'il n'y a pas de levier c'est pas facile. Donc là c'est bon. Et là voilà. Donc si vous avez bien retenu,
comment ça fonctionne, je vais vous le réexpliquer une fois. On met un levier. Donc on va, le premier, ça va être le cas le plus compliqué, on va le expliquer. Donc on met des leviers. Donc si le levier, il est mis en position basse, il donne du courant. Ce qu'il veut faire, c'est que pour inverser le courant, c'est-à-dire que s'il en donne et faire qu'en fait il n'en donne pas, il faut qu'on mette un inverseur. Et donc on met un inverseur juste derrière le bloc, qui reçoit donc qu'il n'y ait pas de courant. Donc là c'est pareil. Ensuite, si on veut qu'il soit en position haute, bah dans ce cas, faut pas qu'il y ait d'inverseur, parce que si en position basse, il envoie du courant, si en position haute, il en envoie pas. Donc faut qu'on reprenne derrière le fait qu'il n'y ait pas de courant. Donc ici, donc là par exemple, on a choisi d'en mettre 2 en position haute, c'est le cas. Ensuite, donc là on voit qu'il y en a 2 en position basse. Donc là, celui en position basse c'est le classique, normalement, genre le circuit il est mis normal. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste raccordé le circuit, donc à la porte. Mais ce qu'on a fait, c'est que le cas qui posait problème, c'était le tout premier, parce que le tout premier, ici, le bloc était beaucoup trop bas pour que du coup le circuit reçoive de la redstone. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi de récupérer le circuit juste un peu plus loin. Donc on l'a récupéré un peu plus loin, mais une fois qu'on l'avait récupéré, comme ça, bah, il était récupéré, mais le souci c'est qu'on reprenait pas le circuit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste choisi de reconnecter le circuit ici. Donc c'était un point de raccrochage ou de reconnexion, si on appelons-le comme on veut. Et donc à partir de ça, vous avez donc une porte avec beaucoup de code. Donc combien il y a de possibilités possibles? Donc là c'est des mathématiques, donc ceux qui comprennent pas trop, vous en faites pas, c'est pas compliqué. On a juste le choix entre 2 possibilités ici, 2 possibilités ici, 2 possibilités ici. Je vais faire un exemple classique. On a position haute, ensuite on a position haute, ça fait 1. On a position haute basse, ça fait 2. On a position basse haute, ça fait 3. On a position basse, ça fait 4. Donc là on passe de 1, 2 à 4 avec 2 leviers. Ensuite avec 3 leviers on sera à 8. Ensuite 16, 32, 64, 128. Ceux qui auront compris assez rapidement se seront rendus compte que forcément on multiplie à chaque fois par 2. Donc raisonnons comme le prof de mathématiques le veut, hein. Posons n le nombre de leviers. Donc là actuellement on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posons n le nombre de leviers. Le nombre de combinaisons possibles sera 2 puissance n. Donc avec n le nombre de leviers. Voilà. Donc en espérant que vous aurez compris comment construire une porte à code en redstone, que ça vous sera utile dans vos petits serveurs en survie, que ça vous sera utile tout simplement en solo, avec vos potes ou dans n'importe quelle condition. C'est un système pas très compliqué, pas très coûteux si vous le faites comme j'ai dit en survie, donc y a pas besoin de faire de comparateur, de quoi que ce soit, juste de faire des leviers. C'est pas compliqué, hein, de la cobble et un stick, Ensuite de la redstone ça se craft, et bon là c'est pas compliqué, un stick et de la redstone. Enfin voilà. En espérant que ce système vous aura bien aimé. Enfin vous aura bien plu, que vous aurez apprécié. Le retour sur la chaîne peut-être pas, je sais pas, quand j'ai le temps. Bon. Du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos, pour de nouvelles vidéos. C'est du Register. Ciao, ciao.